Qu'il est aisé en ces temps de coronavirus d'introduire une vidéo à écran large de manière plaisante, aimable, de bon goût et surtout drôle. Ouais, bah vas-y, ouais. Ta gueule, coupe. Bonjour à tous, en ces temps de coronapocalypse, tant qu'on peut, on va encore essayer de vous faire des petites vidéos pour causer de l'actualité du cinéma et de tout ce qui l'entoure, mais aussi des séries, bref, et de comment tout ça est bouleversé en ce moment par une situation qui est rien moins qu'exceptionnelle. On va essayer de voir un petit peu quels sont les événements, les annonces qui nous sont tombés dessus ces dernières heures, et ce qu'elles veulent dire pour le sujet qui nous intéresse, le cinéma, les séries, leur fabrication, leur production, leur diffusion. Alors, tout simplement, on vient d'apprendre que Canal+, offrait à ses abonnés ses chaînes thématiques et offrait aux gens qui étaient capables de recevoir Canal via une box, et qui n'étaient pas préalablement abonnés, tout simplement la chaîne Canal en clair. Alors c'est une nouvelle qui est plutôt cool pour tous ceux qui du coup vont pouvoir profiter de regarder plein d'émissions en clair, tant mieux pour eux. Je vous signale que le Cercle était déjà en clair et vous devriez avoir honte de ne pas regarder le Cercle, c'est très bien, il y a des gens très bien dedans. Et aussi notamment vous allez pouvoir voir les nombreux films que rediffuse Canal+. On va vous parler de leur programme très prochainement dans des articles dédiés que vous trouverez en description de cette vidéo dès qu'ils seront en ligne. Je crois qu'en ce moment en plus ils diffusent Parasite, donc si vous n'avez pas encore vu la Palme d'Or, c'est l'occasion. Mais il y a aussi du coup dans la foulée Orange qui a annoncé que les abonnés Orange auraient accès aux chaînes OCS ainsi qu'à une sélection de chaînes jeunesse. Alors là je vais le dire parce que je me rappelle pas comment elles s'appellent. Donc pour les plus jeunes, les chaînes Boomerang, TG, Boeing, Toonami et Canal J seront disponibles. Si vous êtes un abonné Orange, un client du fournisseur d'accès internet, vous aurez accès à ces chaînes via la plateforme OCS. Et Toonami. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors attention, c'est réservé, comme je vous le dis, aux clients d'Orange et pas, a priori, tout le monde n'y aura pas accès. Mais bon, c'est toujours ça de prix parce que je vous rappelle que OCS, c'est un gros partenariat avec HBO et donc vous avez une grande partie du catalogue de séries de HBO qui vont de The Wire à Westworld en ce moment, Game of Thrones, bref, un paquet de très belles œuvres qui seront donc disponibles au moins jusqu'au 31 mars. Mine de rien, c'est intéressant, je vous rappelle que dans notre précédente vidéo, on vous disait justement que cette situation d'épidémie qui limitait drastiquement le cinéma, et puis qui a littéralement mis fin temporairement à l'exploitation des salles de cinéma, que cette situation elle allait évidemment intéresser les plateformes de vidéo, les grands acteurs de la SVOD, parce que pour eux c'est l'occasion de se montrer, d'avoir un public captif dans tous les sens du terme, et là on le voit très bien, ils sont en train de passer à l'offensive pour se faire de la réclame, se faire bien voir, et puis tout simplement engranger de nouveaux clients. Canal+ est une chaîne qui est lancée en 1984, et donc tout simplement qui est une chaîne un peu particulière parce qu'elle a été lancée dans l'optique d'être la chaîne du cinéma et du foot, mais c'est pas le sujet qui nous intéresse. Donc elle a énormément produit, énormément soutenu le cinéma français, européen, mais même international, et puis elle a aussi veillé très tôt à avoir un large catalogue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une diversité de propositions en matière de cinéma qui est assez impressionnante sur Canal et qui en fait un acteur, en termes de catalogue, encore une fois, très solide sur le marché de la SVOD. OCS, alors c'est intéressant parce que OCS a comme ambition, enfin pas OCS directement, pardon, Orange en général, a un peu comme ambition de se faire une place à la Canal via OCS, effectivement, qui diffuse à la fois du cinéma, des séries, et qui ont réussi justement, on parlait de HBO, mais à se faire un peu connaître comme ça ces dernières années, enfin à engranger pas mal de spectateurs, mais aussi également via une autre structure qui s'appelle Studio 37 qui appartient à Orange, qui est une structure de production. Donc voilà, on voit que ce sont on pourrait dire des concurrents, pas exactement, parce qu'ils sont aussi un peu partenaires. Il faut voir que c'est très rapidement, je crois que c'est en 2009, mais j'ai peur de dire une bêtise, Canal+ a investi dans OCS et Canal+ possède 33% d'OCS. Ce que l'autorité de la concurrence a essayé d'annuler en 2012, tout simplement pour essayer d'éviter qu'il y ait une situation de monopole sur la production et la diffusion de la part de Canal+. Et en fait, c'est Orange qui a refusé tout simplement cette action en disant qu'ils étaient très contents de leur partenariat avec Canal et qu'il leur semblait qu'ils se renforçaient tous deux. Et donc, ils ne souhaitaient surtout pas faire rentrer d'autres acteurs dans leur sous. Donc voilà, il y a du coup une synergie entre les deux. Vous remarquerez que vous pouvez accéder à MyCanal via OCS, vous pouvez accéder à OCS via MyCanal, et il semblerait que les deux y trouvent leur compte. Mais ce ne sont pas les seules plateformes sur lesquelles vous pouvez voir des films et des séries. Et justement, moi j'aimerais juste vous faire un très rapide tour d'horizon. On va pas citer tous les acteurs de la SVOD et de la VOD parce qu'il y en a beaucoup, mais juste quelques-uns qui me semblent emblématiques et puis qui à mon avis mérite que vous y jetiez un œil. Alors je vais pas vous faire de la pub là tout de suite pour les Canal, Apple, OCS, Amazon,
et autres Netflix, tout simplement parce que ce sont des offres qui bénéficient d'énormes moyens pour leur publicité. En général, vous les connaissez déjà. Par contre, j'aimerais mettre en lumière quelques autres propositions qu'il y a, quelques autres plateformes de SVOD et de VOD qui, je trouve, sont pas assez connues ou alors font un travail plutôt intéressant. Tout récemment, il y a quelques jours à peine, vient de se lancer Shadows. Shadows, c'est une très très belle plateforme qui est dédiée au cinéma de genre, donc sur laquelle vous allez pouvoir trouver aussi bien des films récents que des grands classiques de l'horreur, du fantastique, du suspense. Il y a vraiment des trucs assez starbés, assez pointus, comme des films assez populaires, très vidéo club. Franchement, c'est une assez jolie sélection. On espère que ça va bien marcher pour eux et qu'ils vont s'en tirer. En tout cas, voilà, si vous aimez le cinéma de genre, c'est une bonne solution. Pareil, si vous aimez le cinéma de genre encore, il y a aussi Outbusters. Outbusters, c'est vraiment, on pourrait dire, alors pas que du cinéma d'horreur, au contraire, mais tous les films un peu bizarres, un peu tarés, qui viennent de l'étranger. Et donc voilà, c'est vraiment la plateforme des curiosités, des bizarreries, puis des trucs qui te mettent des grosses claques dans la gueule. Si vous êtes curieux du cinéma d'auteur, ou si vous aimez le cinéma d'auteur, jetez donc un œil à la Cinétech ou à Mubi. En ce moment, c'est vraiment très intéressant, parce que vous ne pouvez plus aller dans votre petite salle du quartier latin, n'est-ce pas? Demandez à vos petits-enfants de vous installer dans la Cinétech et Mubi, enfin en même temps si vous regardez cette vidéo vous n'avez pas de petits enfants. Autre chose, oui, donc tout simplement pour vous dire, voilà, Mubi est sur un principe qui est assez rigolo, des films qui restent 30 jours, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau film par jour et comme ça c'est un espèce de catalogue qui bouge en permanence, donc si vous voulez voilà découvrir des trucs auxquels vous vous attendez pas, qui vont être visibles juste un certain temps, c'est vraiment un principe très très ludique. Et en ce qui concerne la Cinétech, ça fonctionne plus comme une cinémathèque, c'est-à-dire c'est axé autour de filmographie de réalisateurs, et franchement ils ont d'assez belles collections, d'assez belles thématiques. Moi je sais qu'il y a pas longtemps j'avais envie de me faire des Sam Peckinpah, je pouvais pas les acheter en physique et il y avait une très belle sélection de Peckinpah, il y a des belles sélections de Piala, enfin bref, en fait il y en a plein, il y a plein de metteurs en scène que vous pouvez trouver, c'est clairement cinéma d'auteur, mais vraiment il y a de très belles choses, en tout cas c'est une très très bonne façon, vous savez, de se faire vraiment la filmographie d'un réalisateur, c'est une bonne plateforme pour ça. Et puis moi il y en a une qui a vraiment ma préférence qui s'appelle Filmo TV, pas seulement parce qu'il y a plein de copains qui y travaillent des fois, mais parce que vraiment j'aime beaucoup leur catalogue, j'aime beaucoup la manière dont ils l'éditorialisent et dont ils le mettent en avant, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un catalogue qui est assez intéressant, qui est plutôt très malin et sur lequel il y a quantité de films assez canons, et en plus de ça, ils fabriquent des émissions, des reportages, des débats autour de ces films et autour des auteurs qu'on trouve chez eux, et ça vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je vous les recommande, leurs intervenants en général sont excellents, je vous le dis d'autant plus facilement que je n'en fais pas partie, donc je ne fais pas de la pub, par contre je suis dans le cercle, regardez le cercle c'est très bien, le cercle, sur Canal, merci. Et voilà, écoutez, Filmo TV c'est vraiment une des plateformes les plus intéressantes, et puis je pense qu'il n'y en a aucune autre à mettre en avant. Il y a ADN, Wakanim et Crunchyroll, s'il vous plaît, c'est important. Merci, au revoir. Ce sont des plateformes qui sont dédiées à l'animation, et n'oubliez pas que l'animation c'est important, c'est canon, c'est bien, il faut aussi en regarder. Alors, voilà donc les possibilités, grosso modo, qui s'offrent à nous, qui voulons légalement regarder des films et des séries à un moment où on est confinés chez nous. Les salles de cinéma sont donc de facto fermées, puisque nous ne pouvons plus nous rassembler. Il y a des films qui ne sont pas sortis, qui ne sortiront pas, qui ont vu leur sortie repoussée, d'autres dont la sortie a été fauchée au moment de la mise en quarantaine de ce pays et du confinement général. Donc maintenant, on va essayer de se demander qu'est-ce que ça signifie pour cette industrie, quelle est leur situation et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre. Rappelez-vous, il y a 10 jours, 15 jours, on faisait une vidéo où on vous disait il y aura peut-être un embouteillage de gros films. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui va se passer. Il va y avoir bien plus qu'un embouteillage parce que ce sont les sorties de plusieurs semaines intégralement qui vont devoir être déplacées. Alors, soyons très concrets, autant un James Bond, autant un blockbuster en général, peut se permettre de tenter de sortir plus tard, malgré un embouteillage, parce qu'il peut espérer quand même rassembler du public, quand même exciter les gens, et parce qu'on va dire il y a encore des spots dans l'année, je crois que le mois d'octobre est pas super rempli encore, je pense que septembre ça doit aller, enfin voilà, il y a des moments encore où ils peuvent se dire voilà, si on va là, il y a une carte à jouer. Mais quand vous êtes un film, on va dire, en termes de budget, un film moyen ou un petit film indépendant, mais c'est très compliqué, surtout si vous devez vous déplacer en même temps que des dizaines d'autres films qui vous sont comparables, et surtout quand vous n'avez pas forcément le budget de relancer une campagne de communication. Donc c'est très compliqué pour ces films, et je pense notamment, mais je me pensais très très ému pour des distributeurs comme Jokers, pour des distributeurs comme Memento, qui sont des distributeurs qui ont un public qui les suit, tout simplement parce qu'en général ils font ce qu'on appelle des vrais choix de films, et tout à fait, vous voyez par exemple ces distributeurs se sont retrouvés dans une situation très complexe parce que pour l'un il sortait Vivarium, pour l'autre il sortait La Bonne Épouse, qui n'ont pu être exploités que quelques jours, que quelques instants j'ai envie de dire, avant d'être fauchés par l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, puis la fermeture de tout ce qui n'était pas à commerce indispensable. Donc il va y avoir de vraies questions sur comment ces distributeurs vont pouvoir faire
pour exploiter leurs films, pour leur trouver une deuxième vie. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que le CNC a commencé, c'est les échos qui l'ont dit, a commencé à un petit peu à donner quelques pistes. Il y a Monsieur Boutonnat, qui est donc le nouveau boss du CNC depuis quelques mois, qui a dit, alors attendez, je vais le citer pour ne pas dire de bêtises, le CNC sera à vos côtés à chaque instant, aussi longtemps que la crise durera, c'est l'essence même du CNC depuis son origine, de soutenir l'ensemble de la filière dans ce contexte difficile. Oui, bon alors, ça veut tout et rien dire, ça signifie en tout cas, du moins on peut l'espérer, que cette structure est en train de réfléchir à comment aider les distributeurs. Comment aider les distributeurs? Il faudrait qu'ils puissent exploiter leurs films. On voit plein de gens nous dire, que ce soit des professionnels ou tout simplement des cinéphiles, des spectateurs, sur les réseaux, oh là là, vite, 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 il faudrait pouvoir exploiter ces films en VOD. Alors, on sait déjà que quelques-uns s'apprêtent à le faire dans les jours qui arrivent. Néanmoins, on va dire, il n'y a pas exactement... légalement, c'est très compliqué. C'est notamment compliqué pour les films qui étaient déjà à l'écran, parce que eux, d'après la loi, n'ont pas le droit d'être exploités en VOD moins de 4 mois après leur sortie officielle. Donc voilà, ça commence à demander un peu partout sur la toile à ce que le CNC fasse une entorse à ces règles. On peut imaginer que ce soit possible, mais enfin voilà, ça va quand même rester un sujet un peu complexe. Et puis surtout, à l'instant T, à l'heure actuelle, si vous êtes un film qui avait prévu une sortie salle, une sortie VOD, on va dire, dans l'urgence, c'est pas forcément une solution qui sera aussi rémunératrice, aussi sécurisante, aussi valable. Donc ça reste des situations très fragiles. Donc voilà, moi je vous encourage à bien regarder les films que vous attendiez avec impatience, ou juste les films dont vous disiez, tiens, je vais les surveiller un peu, je suis curieux, pour voir dans quelles conditions ils vont pouvoir sortir, s'ils vont pouvoir sortir, et si c'est le cas, soutenez-les. Ils vont avoir besoin de vous, vraiment. Ils vont avoir besoin de vous, non seulement pour vous les visionner légalement, mais aussi pour vous en parler autour de vous, pour que vous les partagiez. Et c'est vraiment très important parce que tout le monde n'est pas Pathé, Gaumont, Warner, Disney. Il y a énormément de sociétés pour lesquelles c'est très compliqué, c'est un véritable investissement, un véritable risque que de sortir un film. Donc imaginez quand ce film n'a même pas l'occasion, on va dire, de marcher moyennement, mais qu'il est littéralement en incapacité d'aller vers le public, ça peut être très très grave, et on peut dire sans vouloir être catastrophiste qu'il y a probablement des distributeurs, comme des exploitants, des petits exploitants, qui risquent de mettre la clé sous la porte. Donc en fait, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous collectivement, qu'on surveille ce qui se passe, qu'on voit où voir les films, comment les aider, comment les soutenir, et aussi tout simplement comment les rendre visibles. Alors voilà, nous on va essayer de faire ce qu'on peut avec Écran Large pour diffuser les informations relatives à ça, pour vous faire savoir quand est-ce que ces films sont visibles, comment, quand, et puis comment la situation évolue, ne serait-ce que d'un point de vue légal, mais c'est pareil, si vous aimez le cinéma, il va tout falloir qu'on soit très très actif en ce moment pour aider ces œuvres à exister. Plusieurs médias ont expliqué dans ces dernières heures que peut-être certains gros sites comme YouTube, Netflix, Amazon ou encore TikTok pourraient voir leur bande passante limitée pour tout simplement pouvoir assurer le télétravail et pouvoir assurer on va dire, le fonctionnement du réseau. Alors, entendons-nous bien, hein, on n'est évidemment pas à l'abri devant la quantité de connexions massives qui vont avoir lieu, que certaines plateformes sautent ou aient du mal à gérer, on va dire, les flux qui arrivent vers elles. Pour autant, pour l'instant, quelles qu'aient été les déclarations des uns ou des autres, je vois pas très bien sur quelle base légale le législateur ou les opérateurs pourraient, on va dire, sciemment, activement, limiter la bande passante de certains sites. Tout simplement, il y a un truc qui a valeur de loi en Europe et en France, si je dis pas de bêtises, c'est la neutralité du net. La neutralité du net, ça dit en gros que votre fournisseur d'accès Internet n'a pas le droit de prioriser les flux. Il n'a pas le droit de dire tu me payes un supplément pour que ça aille plus vite. Il n'a pas le droit de dire je favorise tel ou tel site en fonction de mon idéologie, mes accords commerciaux, ce que je veux faire. Enfin bref. En gros, il y a une neutralité des tuyaux du net qui fait que, à part la puissance de votre machine, en gros, vous pouvez vous circuler partout de la même manière, bien sûr. Autant il est possible que si on se met tout sur Netflix en même temps, on fasse sauter Netflix, mais il est assez peu vraisemblable que les autorités françaises limitent vos TikTok pourris, vos Twitch logoriques insupportables et vos super séries Netflix comme Elite saison 3, dont la critique est en ligne sur Écran Large. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, en plein confinement. On va essayer de continuer de temps en temps à vous faire des petits points vidéo, à vous dire ce qu'il en est, quelles sont les dernières nouvelles, comment et où continuer à profiter du cinéma et des séries légalement et en soutenant un secteur qui va en prendre plein la tronche dans les mois qui viennent, comme beaucoup d'autres. Donc voilà, on pense bien à vous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Nous, on va essayer de faire pareil de notre côté. On se revoit très bientôt et on vous embrasse. Stop.